Al-Shara. C'est-à-dire qu'il a créé Al-Nusra. Ancien chef terroriste. C'est-à-dire que quelqu'un même, il avait mis des millions de dollars sur sa tête. C'est un ancien coupeur de bras. 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Un terroriste. C'est-à-dire que moi, je suis affligé. Moi, j'ai vécu le Bataclan en France. J'ai vécu Charlie Hebdo en France. J'ai vu le Stade de France. J'ai vécu ça en France. Tant on était traumatisé. Ce que tu dis là, c'est vrai. L'attentat de Paris au Bataclan, ça a traumatisé beaucoup de personnes. Parce que même pour sortir t'assis à une terrasse, c'est-à-dire que tu te dis, mais il y a un problème. Est-ce qu'on peut pas venir rafaler? Il y a des gens, même, ils ont encore des séquelles. C'est-à-dire que même ça soit sur une terrasse, moi-même, Tapoter le live, ça bug, tapoter le live. moi-même, ici, là, tu ne peux pas te mentir. Sur moi, on me dit. Il était impliqué dans l'attaque de Bataclan, hein. Voilà. C'est-à-dire que quand on me dit, par exemple, Bataclan. tout le monde peut montrer les images, mais allez voir les anciennes images du Bataclan. Mais les gens, ils ont fait un carnage. C'est ce monsieur-là qui se retrouve être on l'appelle maintenant président de la Syrie. C'est la partie là, vraiment, je dis que ça m'insupporte. Le président de la Syrie. Et puis quand il veut parler de Assimi Goïta ou de Tchani ou du capitaine Traoré, il dit le chef de la junte. C'est-à-dire qu'ils arrivent à implémenter, à polir l'image d'un terroriste. Il est terroriste. On arrive à le bonifier. Et puis lui là, on le reçoit, les grands de ce monde peuvent le recevoir. Mais il y a un souci. Bachar al-Assad là, c'était une crapule. C'était un vil criminel. Mais celui-là, c'est ceux-là, je dis que j'ai encore le traumatisme. Je me rappelle de Charlie Hebdo. Quand les frères Kouachi, j'ai ça dans ma tête comme c'était une récitation, sont rentrés à Charlie Hebdo, rafalés. J'ai encore dans ma tête Clarisse Jean-Philippe à Montrouge, une policière. J'ai encore également l'hyper Karcher de Vincennes avec Koulibaly. C'est la terreur. Ouais, moi, je ne joue pas avec eux, je soutiens l'AES. C'est la terreur. On dit terrorisme, ils sèment la terreur. Mais regarde un peu avec un véhicule. Je me rappelle, Citroën, Sport. Et puis ils viennent en plein Paris. Ils sont laissés passer à Damat. Le micro, ils sont de micro. À Damartin Anguel. C'est là-bas qu'ils sont, n'est-ce pas, les neutralisés. Mais il y a eu une chasse à l'homme ici. Je pense au père Hamel. Au père Hamel. Donc, quand je vois tout ça là, je me dis, mais c'est ce monsieur-là, on appelle maintenant président de la Syrie. Et puis on le reçoit. Et puis on te dit à toi, Tania, à Dadi, à Dom, à Étoile et à KGB, et à Bénédiction, à vous tous ici. On vous dit, vos présidents de l'AES là, ceux-là, c'est des jeunes, c'est des pushistes. Ils passent le temps à faire des articles, les tribunes, un acharnement sur les présidents, sur l'AES. Mais ils vont polir l'image d'un vil criminel en Syrie. Est-ce que vous voyez comment les gens là sont? C'est-à-dire que eux, quand c'est blanc, donc c'est-à-dire quand ça les arrange, toi, tu dois te contenter de ce qu'ils vont dire. Donc c'est là qu'il a été réhabilité aujourd'hui. Hein. Donc pour eux, il n'est plus un terroriste. Donc toi, Tania, tu dois changer ton narratif vis-à-vis de lui. Est-ce qu'on peut vivre dans un monde où ils ont pollué l'atmosphère avec leur verbatim, où on doit nous guider, téléguider à leur guise? Je pense que aujourd'hui, quand tu vas faire des vidéos, je suis content. On est en train d'analyser ici à froid la situation de notre pays même avec le terrorisme. Voilà pourquoi je suis fier de vous quand vous soutenez l'AES. Ce n'est pas par opportunisme, mais ils veulent jeter le bébé avec l'eau du pain. Quand ils vous disent, non, ils sont payés. Non, attention, c'est stratégique pour vous dépeindre. Et saper le moral pour dire, vous voyez, il ne faut pas un combat de conviction. Alors que c'est la réalité, c'est un combat de conviction. Mais ils veulent noyer votre lutte. N'acceptons jamais ça. Dali, d'abord, votre micro, on t'écoute. Allô, Soule, bonjour, hein. Bonjour à tout le monde. Tu sais moi pourquoi cette histoire-là m'énerve? Oui, on m'écrit pour me demander, oui, je suis en voyage, je suis présentement à Londres, donc je suis à Londres, merci. Moi, tu sais pourquoi cette histoire-là m'énerve? Est-ce que ici en Occident,
Montre-moi la présence d'une armée africaine ici en Occident. Je pose la question à tous les panels. Hein. Il n'y a pas, Daddy. Fais même pas tout, on ne va pas trouver. Bon, ils font quoi là-bas? Ils font Non, mais quoi là-bas? est-ce que c'est pas comment on appelle ça, cette histoire de suprémacisme? Parce que quand ils arrivent chez nous, ils sont en terrain conquis, hein. Ils ne sont pas d'égal à égal. Voilà, donc c'est ce qu'ils sont en train de prouver même. Ça même là, ça doit énerver tout bon Africain. Tout bon Africain. Ce 5 fêtes-là, ça doit remonter tout bon Africain. Moi, je n'ai pas d'armée chez toi. Toi, ton armée fait quoi chez moi là-bas? Ils n'ont qu'à aller en Corée du Sud, en Corée du Nord. Tu as oublié une chose. Ils ont refusé ça à Hitler, l'ancien de truc là, de l'Allemagne là. Ils ont refusé ça même aux États-Unis. Qu'ils aient des bases militaires et qu'ils aient une monnaie d'un autre pays sur leur sol. Mais nous, on nous l'impose. Tu vois, c'est tellement pragmatique tout ça, c'est tellement frustrant. Et on parle de ça, il y en a qui veulent venir soutenir ça. Il y a quoi à soutenir? Là, il y a quoi à soutenir dedans? Tu fais quoi chez moi? Pourtant, moi, je ne peux pas venir chez toi. Hein? Je n'ai pas ce culot-là de mettre pied chez toi. Maintenant, toi, tu fais quoi là-bas? C'est une vraie question que tout le monde africain doit se poser. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ne veut pas de la présence de l'autre. Non. Il faut que ce soit réciproque. Autant tu es chez moi, autant je peux être aussi chez toi. Mais à partir du moment que moi, je ne peux pas mettre pied chez toi, mais tu fais quoi chez moi là-bas? Et on va nous l'inventer autrement. Ce sont des stratégies. Quelles stratégies? Tout ça, ça concourt au pillage de l'Afrique. Tout ça concourt au pillage de l'Afrique. Tout ça concourt à nous infantiliser. C'est la seule raison. Moi, c'est pourquoi ce débat-là m'énerve là. Ce qui est clair, les gens veulent passer par autre chose pour nous expliquer ça. Il y a quoi expliquer là? Il y a quoi expliquer? Vraiment, je m'arrête là. Merci. Tania, toi qui es une spécialiste en la matière, qu'est-ce que tu as... Ah oui, vas-y, toi, vas-y. Non, je voulais dire que comme tu es en Angleterre, là, tu parles anglais maintenant, je pense. Je ne me suis pas encore promené, donc je n'ai pas encore parlé. Tout à l'heure, quand il sera en direct là-bas, il voulait même me reposer, même pas pu me reposer, parce que non, tout à l'heure, quand il est sorti, on dit le mouton bouge, il est attaché. Quand je vais lancer mon direct tout à l'heure, il va prendre mon autre téléphone en charge. C'est anglais sur vous tout à l'heure là. Vous allez voir. Il y a un métier qui va me changer, puis c'est anglais, puis vous n'avez pas me... Là, actuellement, je suis encore dans la tenue de France. Donc, ici avec vous, et puis on est mélangé, on est confondu là. Tout à l'heure, là, quand je vais me changer là, maintenant c'est l'anglais. On va parler maintenant you, how are you, thank you very much, come on to eat. Voilà, tu vas changer en même temps. Tania, qu'est-ce que tu penses de tout ça là? Qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à notre pays? Et quand tu vois aujourd'hui qu'il y a des pays, vraiment, merci beaucoup à vous, félicitations pour votre soutien à nos frères de l'AES. Parce que, on dit quand la main de ton voisin brûle là, faut pas te réjouir. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Après, on a vu la vérité, et puis on commence à disséquer le vrai du faux, tout. Quel est ton point de vue sur le futur? Parce qu'il faut y avoir une projection. Une projection, parce que il y a des précédents. Les précédents, c'est quoi? C'est le cas même du Burkina Faso. Le Burkina Faso était vraiment tout en paix, paisible et autres, d'expliquer la situation. Et on a vu aujourd'hui l'héritage des autres régimes qui ont protégé les terroristes. Et nous payons le lourd tribut aujourd'hui au niveau du Burkina Faso. Et les pays qui sont agressés aujourd'hui, le Bénin, le Niger, le Bénin, le Togo et le Bénin, le Togo, les pays, ils parlent des pays de la CEDEAO, puisque il ne faut pas oublier qu'il y a la AES et puis la CEDEAO, il faut toujours vraiment faire une fixation sur ça. Donc, les pays de la CEDEAO, le Niger et le Togo, ils sont vraiment agressés. Et mieux, ce n'est pas que ce pays-là. Il y a également le Nigeria. Il y a eu un rapport d'Amnesty International cette semaine qui a dit qu'il y a eu en 2 ans, il y a eu 10 000 morts. 10 000 morts. 10 000 morts. Et donc, pourquoi il y a une fixation uniquement que sur l'AES? Ils veulent que nous ne soutenons plus les pouvoirs là ou quoi? Qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, j'ai mon idée, mais j'aimerais me frotter à d'autres personnes
pour voir si nous habitons dans la même maison, quoi. C'était pour savoir quel est ton point de vue sur le terrorisme de façon générale et à tout casser. Merci. Ok. Déjà, moi, j'aimerais te dire que à l'allure où on est en train de partir, là, c'est pour ça, moi, je suis plus dans l'éveil de conscience. Parce qu'à l'allure où on est en train de partir, là, si on ne fait pas prendre conscience aux Ivoiriens, j'ai peur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je répète, j'ai peur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Arrêtons de nous voiler la face. Les terroristes sont au nord de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est même pas que moi je l'ai, ce n'est pas moi je l'ai dit. Wazir Naz de France 24 l'a démontré pendant le journal télévisé de France 24. Comment ils rentrent en Côte d'Ivoire, se ravitailler, venir recruter des personnes. Et eux, les militaires se vident. C'est pas moi je l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Avec ce que tout l'a montré aujourd'hui, en plus de ce qui s'est passé à Korogo qui n'a pas été dit, soyons, c'est évident, ils sont présents. Les autres le disaient, on disait qu'ils étaient dans l'émotion, on disait qu'ils mentaient, mais c'est évident, c'est une réalité. Ça c'est au nord. Mais parlons d'Abidjan, c'est grave, Souli. Parce que ce que tu ne sais pas il y a quelques mois, il y a des Pakistanais qui ont été arrêtés dans une résidence à Koumassi. Ils étaient préparés, c'était des Pakistanais qui ont fait une attaque, mais ils étaient préparés une attaque sur la France, ou bien ils ont fait une attaque sur la France, ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils les ont arrêtés. Oui, ils préparaient une attaque de la France depuis Abidjan, oui, effectivement, c'est vrai. Exactement, des Pakistanais. Il y a tous ces étrangers-là. Il y a les Libanais avec le Hezbollah, le blanchiment d'argent, la drogue, il y a tout ça. Si on ne fait pas attention, hein, que ça pète, on fait comment? Avec le Nord, les terroristes, Abidjan, les Libanais, les Syriens, on fait comment en fait? C'est de tout ça là que je peur. C'est pour ça que quand je dénonce et puis les gens disent que je monte, je suis choqué. Je suis sorti pour leur dire le 19, tout dernièrement, je suis sorti pour leur dire que, il y a quelques jours, le 19 mai là, le FBI est venu en Côte d'Ivoire à cause du Hezbollah, hein, à cause du financement du Hezbollah. Vous qui avez dit que les Libanais étaient vos frères là, on fait comment maintenant? Parce que là, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de l'intégrité de la Côte d'Ivoire. Petit rappel, Soulé. L'année passée, en octobre passé, la Côte d'Ivoire a été mise sur la liste grise du Gafi. Et pour quitter sur la liste grise du Gafi, il y a certains règlements. Et là, les règlements, la Côte d'Ivoire ne l'a pas respecté parce que pour que le FBI arrive, c'est qu'il y a blanchiment d'argent. Oh, pourtant, étant sur la liste grise, si tu n'arrives pas à t'enlever dans cette liste grise, tu vas sur la liste noire. Et sur la liste noire, c'est-à-dire que même les investisseurs vont même pas venir chez toi. Parce qu'ils vont dire que ton économie est pourrie, au fait. Ils vont dire que ton argent est blanchi. Ils vont dire que chez toi, c'est pourri, ils vont pas venir. Et l'arrivée du FBI en Côte d'Ivoire, ça complique cette histoire de Gafi. Ça complique cette histoire de liste grise. Et quand je regarde tout ça, je regarde l'avenir du pays. Moi, en temps normal, j'ai peur. Je me dis, mais attends, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur de l'avenir de la Côte d'Ivoire. En toute sincérité, la Côte d'Ivoire était trop infiltrée. Et de surcroît, les déstabilisateurs apatrides des pays voisins sont chez nous. Les déstabilisateurs apatrides des pays voisins, ils sont chez nous. Et tous sont chez nous. C'est de chez nous qui coordonnent les trucs pour partir déstabiliser les pays voisins. Mais pourquoi? On est pays hospitalier, mais on n'est pas pays déstabilisateur. Pourquoi on ne s'enlève pas dans tout ça, en fait? Il y a tout ça là en Côte d'Ivoire actuellement. Et quand tu regardes, quand tu parles, certaines personnes viennent te dire que tu détestes. Pourtant, c'est les réalités, c'est les faits. C'est les trucs qui sont là, c'est les faits qui sont là. Des personnes recherchées. Les gens qui sont venus chercher, les personnes qui sont venues chercher, le FBI est venu chercher, c'est les personnes qui ont été désignées depuis les États-Unis, qui sont recherchées depuis les États-Unis. C'est ces personnes-là qui sont venues rechercher, qui sont en Côte d'Ivoire, des Libanais qui sont recherchés depuis les États-Unis. Il y a ton frère qui est là, il y a le frère Nda qui est en train de capter les panels. Voilà, Bonne arrivée, monsieur Nda. Voilà, il faut que je le salue. Bravo à toi, félicitations. Merci pour le combat aussi également de l'autre côté. Merci beaucoup à Mark Nda. Abonnez-vous à sa page. Hein. Vous voyez la page qui est là. Mark Nda officiel. Abonnez-vous à sa page. C'est un monsieur qui se bat efficacement pour son pays. Abonnez-vous à monsieur Nda. C'est un homme d'affaires togolais. Très puissant. Voilà. Abonnez-vous à sa page. Merci Anda, il vient de me faire un gros cadeau là. Voilà, abonnez-vous à lui, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, M. Nda. Merci infiniment pour le cadeau. Bravo à toi. Merci beaucoup. Hein. Il y a des nouvelles par rapport à l'activité qui était arrêtée au Togo. Il y a des nouvelles sur cette affaire. Il y a une activité qui Il y était a des arrêtée au nouvelles. Togo. Oui. Il y a des Tania, nouvelles. non, s'il vous plaît. KGB. Tania, puisque vous êtes là, moi j'ai vu cette information sur Tania là-bas. Elle en parlait. Moi, j'ai préparé mon voyage pour venir à Londres où je suis actuellement là. Voilà. Tu peux me dire brièvement ce qui s'est passé, pourquoi on revient dessus. Là, on va voir. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Ok. Moi, je te dis, Soulé, il faut qu'on se dise, on est suivi par des milliers de personnes dans toute l'Afrique. Mais entre nous, Ouest Africains, on connaît. On connaît les réalités de chaque pays de l'Afrique de l'Ouest. On connaît ce qui se passe au Togo. Moi, ayant des fournisseurs au Togo, qui a l'habitude de partir au Togo, tu sais que tu es au Togo tout dernièrement, on connaît ce qui se passe. Tu connais que Morol n'aime pas critique. Tu sais qu'il y a un jeune qui a écrit une lettre en janvier. Il a arrêté le jeune, il a arrêté son père. À cause des lettres. Lettres seulement pour dire le ressenti des événements. Une lettre. Donc, le gars qui était là, c'est un grand artiste, c'est un artiste togolais, c'est un rappeur. Son père a été dans l'armée. Son père, il faut croire que son père était du système. Bon, si son père était du système, que lui n'est pas du système, bon, on s'en fout, en fait. Le gars, il vit au Togo. Soulé. Le jeune là, il est rappeur, il vit au Togo. Avec sa famille, avec ses enfants, sa mère, sa femme. Le jeune a mis sa caméra à visage ouvert. Il était dit à visage découvert. Quand j'ai vu, il était choqué. J'ai eu peur pour lui. Moi, c'est samedi passé, je l'ai connu. Il met sa caméra et puis il dénonce ce qui ne se passe pas. Il dit le peuple souffre. Et vous-même, en étant des Ouest Africains, on se connaît. On se connaît le Mogol. On connaît que le Mogol en Afrique de l'Ouest ici, là, il n'y a pas plus de dictateur que lui. On connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu ça dans la tête des Ouest Africains, en fait. Les gens parlent des autres présidents, mais il faut avoir peur de ce monsieur-là qui est jeune, mais qui mène la terreur sur lui. Donc, comme le gars, il dénonce, il dit ce que le peuple a besoin, il dénonce le régime. Putain, mais tu sais, actuellement, il y a un régime parlementaire. Ils ont privé les Togolais de leur droit de vote. Donc, ils dénoncent. Ils ont pris 50 gendarmes pour venir arrêter le jeune. Qu'il est fou. Soulé, pour envoyer quelqu'un à l'hôpital psychiatrique, on envoie les gendarmes. On est choqué au fait. Ils ont envoyé 50 gendarmes venir l'arrêter. Ils l'ont envoyé au service de renseignement. Et actuellement, ils l'envoient à l'hôpital psychiatrique. Ils sont de piquer. Qu'il est fou. Oh, pourtant, depuis longtemps, dans sa musique, il dénonce. Et je te dis, je te répète encore, il est au pays. Il est au Togo. C'est pour ça, moi, j'ai parlé la dernière fois et j'ai dit au président Faure, lui, là, c'est un mal pour un bien. Parce que quelqu'un qui est au Togo, qui dénonce, c'est mieux que tu regardes que les gens que tu payes, qui viennent te défendre, qui, eux, n'arrivent même pas à montrer leur visage. C'est grave. Et depuis longtemps, dans ses musiques, quand tu écoutes ses musiques depuis des années, c'est le gars, il a toujours dénoncé le pouvoir en place. Il a toujours dit que les Togolais souffrent. Et qu'on doit penser aux Togolais, que c'est un groupe d'amis qui bouffent entre eux, au fait. Donc, en gros, c'est un activiste, c'est un rappeur, c'est un chanteur activiste. Donc, c'est ce qui choque tout le monde. France 24 en a parlé, Brut en a parlé, TRNT en a parlé, les personnalités sont en train d'en parler parce qu'ils sont choqués que ce chanteur activiste-là, qui dit certaines vérités, puisse être arrêté au Togo. En fait, c'est ça. Ok, merci. Je vais brièvement, il est 56. Vous savez, toutes les libertés où elles sont confisquées, où elles sont remises en cause ou en danger, nous en parlons. Il peut y avoir un état d'exception où il y a, comme un exemple, nous sommes dans le cas de l'Ukraine, où la démocratie a été mise entre parenthèses parce que le pays est en guerre, la communauté internationale, et tout le monde trouve que c'est de bonne guerre. Pour le moment, trêve de la démocratie, il faut se battre pour recouvrer le territoire, il faut se battre pour protéger la patrie. Nonobstant, au niveau du Togo, je me rappelle comme si c'était hier, nous avons connu le Yadema Père, et nous l'avons beaucoup dénoncé. Yadema Père, pas de Yassimbe Yadema, lui-même le papa, nous l'avons beaucoup dénoncé. À sa mort, Faure Gnassingbé a pris le pouvoir. À l'époque, il était ministre dans le gouvernement, si ma mémoire est bonne, et par des acrobaties, le pouvoir s'est trouvé entre ses mains. Et on a vu qu'il y a eu une élection, si on peut appeler comme ça une élection, où les urnes ont été volées par des soldats. Les urnes, on était en France ici, où la chaîne de télévision France 2, TF1, tout, on montait les soldats
béninois et togolais en train de fuir avec des urnes. C'est resté dans notre conscience. Et nous avons dénoncé à plusieurs reprises le pouvoir du fort. Et je pense que le Togo aujourd'hui ne mérite pas. Ça, depuis longtemps, je ne parle pas du Togo parce que nous sommes concentrés sur beaucoup de points. Et nous avons vu le soutien consistant que le Togo a apporté au pays de l'AES. Mais il faut faire attention. Il faudrait pas qu'on puisse venir s'entremêler et puis nous empêcher de parler du Togo. Et ça, moi, je ne suis pas comme ça. C'est avec une fermeté qu'il faut dénoncer les travers au Togo. Nous sommes d'accord du soutien qu'ils apportent au président que nous aimons, qui sont les fers de lance, les précurseurs, et également les vigiles de notre lutte panafricaine. En l'occurrence, le capitaine Courage Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général Aboudraman Tchani. Mais on ne peut pas accepter ça. On va passer par des artifices, par des stratagèmes. On va sortir du pouvoir présidentiel, on vient dans le pouvoir exécutif, et ça revient toujours à la même personne. C'est un jeu de ping-pong. On prend les mêmes, on recommence, et ça revient à la même personne, au même gars. Il n'y a pas d'alternance. Il y a un souci. Les Togolais aujourd'hui sont, dans une situation compliquée au niveau démocratique. Et ça, il faut le reconnaître. Le Togo, c'est une dictature aujourd'hui. Et je l'ai dit, nous l'avons dénoncé au temps du père, nous l'avons dénoncé au temps de Fort également. Fort, nous l'avons dénoncé. Et aujourd'hui, on avait fait une pause. Et cette pause-là, c'était dû au combat que nous menions du côté de l'AES. Nous pensons que au niveau de la CEDEAO, il y a eu beaucoup de persécutions, il y a eu beaucoup de menaces. Et la menace, je peux dire, au niveau de la communication, elle est derrière nous. Et nous avons réussi à contenir cette menace-là. Mais par contre, on ne peut pas continuer sur cette posture-là, dans cette posture où on va lever un jeune homme que vous venez de décrire parce qu'il a dénoncé l'État. Moi, en Côte d'Ivoire, je ne peux pas accepter. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand je vois des personnes comme Gala Kolebi qui sont enlevées par les Akagoulés et on nous parle de démocratie, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre contre un État, n'est pas en guerre contre l'île terroriste, donc la démocratie n'est pas en danger, on peut laisser la liberté d'expression se manifester. Mais quand on se comporte comme un État voyou, avec des barbouzes, on va prendre les gendarmes. Moi, j'ai un mauvais souvenir des gendarmes togolais, des militaires togolais qui sont allés prendre, voler les urnes, et puis ils ont fait gagner fort à l'époque. Et je me souviens, c'était face à Olympio, Olympio aussi, monsieur, en mémoire les bonnes. Et donc, vraiment, la démocratie là-bas, moi j'ai été au Togo, c'est un pays que j'aime bien. Mais au niveau démocratique, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à désirer. Et c'est un petit pays florissant en Afrique de l'Ouest. Ce pays-là, je pense que toutes les potentialités, toutes les compétences, les énergies, les synergies doivent être mises ensemble. Mais si on doit se comporter comme ça, ou une famille, je pense que le Togo n'est pas une monarchie, jusqu'à preuve du contraire, c'est une république. Mais si on doit être dans la dynastie Bongo, de père en fils, et si on doit être dans la dynastie Yadema, de père en fils, et après ça, les petits-fils, mais dans ce cas, il faut ériger le Togo en monarchie ou, comment dirais-je, en monarchie ou en royauté. Et ça va nous permettre également d'avoir une bonne lisibilité et visibilité pour dire non, c'est comme le Maroc, c'est comme la Jordanie, c'est comme l'Angleterre où je suis présentement. Non, c'est une monarchie, on peut comprendre. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et vraiment, ça dure depuis Mathusalem. Ça dure depuis le père. Souvenez-vous de l'assassinat du premier président. Comme elle a été froidement abattue. Et on a parti avec 30 ans de règne, sans partage. Et aujourd'hui, on revient encore bis repetita. On va enlever un monsieur, on dit il est fou. Mais je pense que ça, il faut qu'on va en reparler. Il faut que au niveau du Togo, les choses puissent évoluer. Ça, je l'ai dit. On aime bien, on peut s'aimer en tant que camarade dans une lutte panafricaine où nous nous croisons au niveau de l'AES. C'est comme il met avec beaucoup d'enfants qui ont des comportements différents. Voilà. Et donc, nous nous rejoignons dans le combat panafricain, mais il y a des vérités également que nous pouvons nous dire. Parce qu'il ne faudrait pas que le panafricanisme là devienne un panafricanisme baroque
un panafricanisme où on peut nous noyer dedans et puis facilement comme ça, on ne se retrouve pas, où on ne peut pas dénoncer cet état, ou un certain travers. Donc moi, je vais vraiment ici dénoncer cette arrestation-là. Je n'ai pas eu vent de ça, parce que vraiment on est beaucoup occupé sur la situation des élections en Côte d'Ivoire, mais je pense que le Togo aussi a besoin d'un souffle nouveau. J'aurais appris que le président même du Togo aujourd'hui, c'est une marionnette, c'est une momie, c'est un sarcophage qu'ils ont mis là-bas. Bon, c'est un roi sans pouvoir, sans couronne. Et donc, ils l'ont bombardé. Il n'a même pas de garde du corps, il n'a rien. Donc, il est là-bas comme ça. Il a le titre honorifique de président. Bon, vraiment, tout ça là, c'est bric-à-brac là, vraiment. On ne se retrouve pas dans ce fourre-tout démocratique au niveau du Togo. Je pense que on peut se retrouver dans notre chemin panafricain, dans notre lutte africaine pour notre mère, patrie. C'est important. Il faut nuancer la chose. On peut se retrouver là-bas. Mais au niveau interne, si on doit phagocyter, si on doit charcuter les acquis démocratiques, s'il y a des acquis démocratiques qu'il y a, à travers le multipartisme et la vitalité démocratique, si on doit remettre ça en cause, mais je pense qu'il y a un souci. Il y a vraiment un problème de fond et de forme. Je pense que le Togo ne mérite pas encore ça, mais après l'entourloupe qu'on a vu dernièrement, avec le sacre d'un président sans pouvoir, mais je pense que l'heure n'est pas à cela, l'heure n'est pas à ça. Quand on vient encore tirer les regards des critiques vers le Togo, il faut ouvrir. Au contraire, il faut décrisper, il faut décanter la situation pour que les gens aujourd'hui puissent aussi avoir un bon regard vers vous. Mais si vous vous durcissez de maintenant 38 ans, mais moi j'étais petit, quand Yadema a pris le pouvoir, j'étais petit. Il a fait son règne, son fils a pris le pouvoir. Nous avons dénoncé. Oui, vas-y. Ça fait 58 ans la famille. Le père a fait 38, l'enfant a fait 20. Fini, je Moi, je n'étais même pas né. Moi, je n'étais même pas né. Bon, je n'étais même pas né. Et je n'étais même pas aspirant à naître. Donc, vraiment, donc, ça veut dire que quoi? Je suis né et je vous informe. Ma fille se marie le mois prochain. Donc, ça veut dire que je serai grand-père dans mes petits-fils, arrière-petits-fils. Mais nous avons combattu ça au Gabon. Nous avons combattu ça au Gabon. Non, il y a des choses qui ne passent pas chez nous. On a combattu ça au Gabon. On a combattu, faut bloquer, on a combattu ça au Gabon. Donc, si on a combattu ça au Gabon, on ne peut pas venir et accepter ça ailleurs. Ça, ce côté-là, vraiment, notre combat, il n'y a pas de demi-mesure dedans. Ça, je le dis, il n'y a pas de demi-mesure dedans. Nous soutenons Mordicus, les pays de l'AES. Et les pays de l'AES également, eux, ils sont en proie au terrorisme. Aujourd'hui, la démocratie que certains vantent, veulent, et moi-même je veux. Je l'ai dit à comment j'ai pris l'exemple en Ukraine. Et puis je suis revenu en Afrique. Que moi je veux là. Actuellement là, le Mali, le Burkina et le Niger, ils ont d'autres préoccupations. Leur préoccupation, c'est la lutte contre le terrorisme. Ça, il faut le reconnaître. Ils ont une guerre asymétrique qu'ils doivent mener. Une guerre contre le sous-développement, une guerre contre les impérialistes et suppos, une guerre contre le terrorisme qui veut aujourd'hui, comment dirais-je, balayer tous les acquis démocratiques. Parce que quand ils parlent de démocratie, mais c'est parce que tu es à l'aise et puis le pays est en paix. Mais quand Ouagadougou est menacé, quand Bamako est menacé, quand Niamey est menacé, quand d'aucuns veulent semer la chienlit et la bouillabaisse, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut mutualiser les forces pour pacifier le pays, ramener la quiétude et la sérénité, la paix, stabiliser le pays. Et pendant ce temps, les partis politiques peuvent. Mais qui peut aller faire les élections? Attendez, toi, tu vas être député et tu vas te réunir dans une localité, la population pour vendre ton projet de société. Mais tu te retrouves avec des terroristes qui viennent à moto, qui viennent rafaler. Mais tu seras responsable. Mais actuellement, là, on ne peut pas le faire, on peut pas le faire parce qu'ils débarquent comme ça, aveuglément. Et à l'aveuglette, là, ils tirent partout, ils tirent dans l'état humain. Mais eux, ils prennent ça pour l'état des déchets. Donc quand ils viennent comme ça, ils sont complètement drogués. Enfants, femmes, jeunes, vieillards, tout y passe. Et donc voilà pourquoi il faut pour le moment mettre la démocratie là en veille, que le capitaine Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général d'armée Abdelrahman Tani ont un compte à nous rendre, ont un compte à rendre au peuple malien, burkinabé et nigérien. Le compte là, c'est quoi? Les rendez-vous avec le terrorisme. Parce qu'au finish là, est-ce qu'ils ont pu bouter, pour ne pas dire neutraliser, anéantir
les terroristes au sein de l'AES, c'est là-bas qu'on les attend. Donc, il ne faut pas les distraire avec la démocratie. Ça, je l'ai dit. Parce qu'ils ont un bilan, ils ont un compte à rendre. Ils sont condamnés à nous donner un résultat pour que Ouagadougou et le Burkina Faso soient complètement et totalement pacifiés. Voilà pourquoi le peuple se saigne et fait des sacrifices, consent des sacrifices, afin de pouvoir contribuer à l'effort de paix, pour payer les équipements, pour équiper les VDP et les braves soldats. C'est dans la même dynamique au niveau du Mali. Assimi Goïta est parvenu à arriver, et est parvenu à débarrasser et à nettoyer complètement Kidal de cette île terroriste, se coupait de bras, se volait de chèvres et de bétail, et les encablures, la périphérie de Kidal. Kidal est revenu dans la République, ça fait maintenant 2 ans. Bravo. Il faut continuer, il faut progresser jusqu'à Tizawaten et les encablures, jusqu'à la frontière algérienne. Il faut nettoyer le pays. Également pour le Niger, le général Tiani a un compte à rendre. Il n'a pas venu au pouvoir et puis après parti. Non, et puis il va léguer le bilan à qui? Quelqu'un qui m'a dit qu'il était démocratiquement élu? Non, il est militaire. Il faut qu'il nous donne un Niger complet et puis débarrasser les terroristes. Voilà pourquoi vous voyez qu'en matière de démocratie, nous ne parlons pas trop là-bas parce que actuellement il y a une préoccupation, c'est le terrorisme. Il faut qu'ils arrivent à faire le boulot, le job, comme étant des militaires. Parce que les civils ne pourront pas le faire. Et donc, le Togo, ce n'est pas le même cas. Le Togo, c'est un pays qui est en paix. C'est un pays où il y a la démocratie. Donc, il faut que les vertus de la démocratie trouvent, n'est-ce pas, leur pleine essence. On ne peut pas se lever comme ça, lever quelqu'un parce qu'il a dit non, que ça ne va pas. On le prend le fou dans un hôpital psychiatrique et on dit qu'il est fou. Et on va le piquer avec des médicaments pour le rendre fou. Il faut quand même arrêter. Je pense qu'à un moment donné, soyons sérieux. Et il ne faudrait pas que vous attirez le débat, la fureur. Parce que l'amour que nous avons, le peu d'amour que nous avons pour vous, et de sympathie, je peux dire, que nous avons pour vous, à cause de ce que vous avez apporté, vraiment d'inestimable au peuple que nous aimons, le peuple de l'AES. C'est-à-dire en défiant, en dénonçant la CEDEAO, en permettant ce qu'il n'y ait pas des embargos, des sanctions et autres. Tout ça, nous sommes reconnaissants de ce que vous avez fait. Nonobstant, on ne peut pas fermer les yeux sur les dérives. Et ça, ce côté-là, il ne faut pas compter sur nous pour accompagner ça. Donc, je tenais vraiment à m'affirmer, à m'exprimer publiquement sur ça. Et je pense que dans les jours à venir, ils reviendront à de meilleurs sentiments et vont permettre, ils vont libérer ce jeune homme dont la fille même a dit, j'ai vu les écrits, qu'il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il est fou par rapport à quoi? Donc, c'est parce que depuis qu'il a dit que rien ne va au pays, c'est là qu'il est devenu fou. Donc, avant, il n'était pas fou. Hein. Mais c'est quand il a dit que ça ne va pas au pays, là. C'est là on trouve que ça va pas. Il est devenu fou. Il faut arrêter quand même de prendre des arguments aussi simplistes et puis arrêter les gens et briser les vies. Je pense que beaucoup de vies ont été brisées sous le magistère de Yadema Père, et également Yadema Fils. On a vu l'ancien premier ministre qui est mort en exil. Je pense qu'il ne faut pas réveiller les vieux démons en nous, les vieux démons de ce que nous avons vu depuis l'avènement de Fort au pouvoir. J'ai parlé de Fort des urnes, hein, et puis d'autres cas également sous le père qui était vraiment qui dirigeait le pays d'une main de fer et sans partage. Et donc, je ne vais pas me répéter. Il faut libérer ce jeune homme et ce monsieur pour qu'il vienne retrouver sa famille. Il faut également libérer la liberté. Il faut libérer la démocratie. Les Béninois n'ont rien à foutre, les Togolais n'ont rien à foutre en exil et au Togo et autres. Voilà, ils peuvent entrer dans les pays et puis ils vont faire les jeux démocratiques, c'est tout. Mais ils vont aller devant le juge suprême, le souverain premier qui est le peuple. C'est le peuple qui va donner le pouvoir à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Moi, j'aime ça. Vox populi, vox dei. Mais passer par des acrobaties pour capter le pouvoir, conserver le pouvoir. Non, ça c'est pas bon, c'est fausser le jeu démocratique. Et donc on se bat dans les pays africains. Le panafricanisme ne veut pas dire que nous sommes aux antipodes de la démocratie. Voilà. Le panafricanisme ne veut pas dire également que on fait fi de la démocratie. Le panafricanisme ne veut pas dire que on fait fi des libertés individuelles et collectives. La démocratie le panafricanisme ne veut pas dire également que on fait fi également du respect des droits humains. Je suis désolé, les Africains sont vraiment respectueux des droits humains, sont hospitaliers, ils sont vraiment, comment dirais-je, empreints au respect tout court de nos us et coutumes, même d'ailleurs, c'est pas les droits humains que l'Africain, avec les tapeaux gourmands depuis les Mathusalem, hein, vous avez vu que la constitution qu'on partait lire avec au Mali, les droits humains étaient inscrits dedans. Les droits humains étaient inscrits dedans. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Et il y a eu des copier-coller
de calquer afin de pouvoir, il y a une inspiration pour écrire d'autres constitutions de d'autres pays. Donc, nos pères dévanciers, depuis des siècles, ont été inspirés, on parlait des droits humains. Donc, au nom de ça, il faut libérer la liberté. Il faut permettre aussi à ceux qui veulent également être là, parce que là où vous êtes, que le peuple puisse arbitrer. Vous ne soyez pas comme Ouattara, comme il le fait en Côte d'Ivoire, parce que nous, on ne peut pas vous soutenir et puis aller dénoncer Ouattara. Donc, ça devient même tabac. On ne peut pas dénoncer, comment dirais-je, Patrice Talon au Togo, et au Bénin, pardon, qui a un régime également liberticide également. On parle on se dit aussi c'est un vassalisé. On ne peut pas le dénoncer. Dénoncer Ouattara, qui lui qui est un satrape reptilien également, qui est en train de briser tous les fondamentaux démocratiques à Côte d'Ivoire. On ne peut pas les dénoncer et puis vous ménagez. Vraiment, il faut revoir votre copie, il faut revoir votre position, parce que les panafricains ne vont pas, au nom du sacro-saint principe que vous avez apporté un soutien à l'AES, continuer aveuglément à vous soutenir. Ce serait vraiment être hypocrite de le faire. En tout cas, venant de moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Merci beaucoup, je fais mon micro. Merci beaucoup, le best, c'est une très belle intervention. Mais vraiment, merci beaucoup. KGB, tu peux me Oui, laisser oui. ajouter juste un mot sur ce que le bus Secondaire a dit. Vas-y. Il y a la légende même qui est là, il veut parler du Tupika D'accord, rapidement je vais aussi. parler plus à lui passer la parole. Bonjour la légende. Ma personne, oui, on sait que le président Faure a fait beaucoup pour les pays de l'AES. Il a fait beaucoup pour le Mali, pour le Burkina, le Niger, surtout qu'ils étaient sous embargo. Mais il ne faudrait pas qu'on mélange les choses, en fait. Mon rôle là n'est pas panafricain. On n'est pas en train de parler avec d'autres pays de l'Afrique. On est en train de parler entre nous. Entre nous, Ouest-Africains, on connaît depuis les familles. Si on veut parler des panafricains au Togo, on parle d'Olympio. Olympio a été tué pourquoi? Il a été tué pourquoi? C'est pas à cause de vouloir donner la souveraineté. Non, il peut devenir panafricain aussi. N'importe quoi. Non. Il n'est pas panafricain. Il ne faut pas en mélanger. Cette histoire-là, de Togo, là, on va déposer l'AES loin même. Parce que faudrait pas qu'il salisse les pays de l'AES avec son comportement qu'il fait chez lui là-bas. Oui, en toute sincérité, il faut qu'on se dise cette vérité-là. Parce que nous, on va pas partir dénoncer d'autres pays. On va aller jusqu'au Congo-Brazza, on va aller au Cameroun, on va aller en Guinée équatoriale, on va partir dénoncer les trucs dans les pays pendant qu'à côté de chez nous même là, le petit pays même là, ils sont en train de faire des bêtises là-bas. Non, mais il faut qu'on arrête. On soutient les présidents de l'AES, oui. On est à fond dans l'AES, oui. Mais il faudrait pas que le président Faure puisse se mélanger avec les présidents pour gâter les images. Imagine si ça là, c'était dans un pays de l'AES que ça s'était passé. On allait respirer. Mais on n'allait pas respirer. Mais comme c'est eux, ils veulent camoufler, ils disent que les gens, ils ont l'habitude de dire oui, les gens étaient payés, les gens étaient faits. Mais il y a une vérité qui est là. Les Togolais souffrent. La nouvelle constitution là, c'est un musellement du peuple, c'est une vérité. Il faut qu'on le dise. Si une constitution pareille avait été prise d'un pays de l'AES, on était foutus. On était foutus. Il a décidé de prendre cette constitution sans demander l'avis de son peuple, sans référendum. Ceux qui le soutiennent, quand tu les demandes, mais pourquoi il n'y a pas eu un référendum? Ils n'ont pas d'argument. Le Togo, c'est tout un groupe d'amis qui ont été de bouffer sans le peuple. Et le peuple a été de souffrir. Qu'est-ce qui empêche Faure de pouvoir ramener tous ces jeunes qui sont à l'étranger pour faire d'eux des champions? Qu'est-ce qui l'empêche? Parce qu'il a peur. Il a peur de la concurrence, il a même peur de la critique. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse le comparer. Les présidents de l'AES se sont critiqués, mais est-ce que tu les vois, tu les vois en train de piquer ceux qui les critiquent, tu les vois en train de tuer ceux qui les critiquent, mais le président Faure, c'est grave ce qui se passe sur lui. Et si nous, on ne dénonce pas, c'est qu'il y a un problème. Si on ne dénonce pas ce qui se passe à côté de nous, il y a un problème. Et ça là, on va dénoncer, c'est puis on va déposer les pays de l'AES loin de ça. Il n'y a rien à faire. On est reconnaissant avec lui pour tout ce qu'il a fait au pays de l'AES. Mais là seulement, il n'y a pas fait de AES dedans. On va lever l'AES et puis lui et nous, on va discuter. On va discuter, c'est pas possible. Sous les tu parles, je t'entends pas. On est en communication. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Tu peux pas museler ton peuple, martyriser ton peuple, mettre ton peuple dans une prison à ciel ouvert et quand les gens parlent, vous trouvez que les gens parlent trop, les gens n'ont qu'à les dénoncer chez eux. On finit de dénoncer chez nous, on s'en dénoncer dans les autres pays de l'Afrique et puis vous, on vous laisse. C'est quelle exception lui faut il a et puis on le laisse? Juste parce que oui, il a aidé les pays de l'AES, il a aidé les pays de l'AES et alors? Ils sont libres de faire leur coopération avec n'importe quel pays. C'est pour ça qu'ils veulent la souveraineté.
choisit de faire la collaboration, de collaborer avec n'importe quel pays, mais c'est pas pour autant qu'un président aussi entaché, il va se relier à eux. Depuis un certain moment, il y a une communication de un de ses ministres, lui, on va rentrer dans l'AES, mais c'est du pipeau. C'est du pipeau. Ce qui se passe, ça, c'est grave chez lui. Si c'était dans les pays de l'AES, nous, on n'allait pas respirer. Les gens seront en train de chuter de partout. Mais comme c'est lui, non, on doit camoufler, on doit se taire, on va pas se taire. C'est pas possible. Quand tu peux passer la parole. C'est même pas possible. Cette histoire-là, on va déposer les pays de l'AES loin, et lui, on va Tania, et continue. La légende. Je vais placer un mot. Bon, mais attends ceux qui sont habilités à parler de leur cas vont parler, puis on va te passer la parole rapidement. Non, mais habilité comment? Je suis africaine. Non, Attends, on va parler, puis après, la légende va parler. La légende va arriver. Je veux juste une minute. Les femmes d'abord, laissez la parole. Merci beaucoup. Voilà. Moi, ce que j'aimerais dire, on a touché les présidents et tout ça. Moi, déjà, d'emblée, je voulais rendre un hommage à tous nos forces de l'ordre, à tous nos chefs d'armée, à tous ceux qui sont dans l'armée. Et moi, les personnes que j'aimerais toucher au travers mes 1 minute de parole, ce sont nos frères de l'armée. Les frères, quand vous prêtez serment, vous prêtez serment au nom de la nation, au nom de la patrie. Et nous formons tous la patrie. La patrie, là, ce n'est pas une couleur. La patrie, là, ce n'est pas un drapeau. C'est l'ensemble des peuples. C'est l'ensemble, nous tous, là. C'est nous tous qui formons le peuple. Comment vous pouvez accepter qu'une partie de vous soit mutilée, une partie de vous soit emprisonnée et regardez, sous prétexte que vous et vos familles, vous avez ne serait-ce que des acquis, on vous donne de l'argent. C'est vrai, on vous donne de l'argent. Mais est-ce que l'argent qu'on vous donne remplace votre identité? Est-ce que l'argent qu'on vous donne remplace toutes ces souffrances en formation, toute cette sueur que vous avez transpirée? C'est pour la nation, c'est pour le peuple. Arrivé à un moment donné, c'est vrai qu'on tape sur nos chefs d'État, mais vous êtes les bras séculiers de nos chefs d'État. Vous êtes la main que nos chefs d'État utilisent pour traumatiser leur peuple. Nous sommes tous le peuple. Un militaire, un gendarme, un marine, ou peu importe qui tu es, tu fais partie du peuple. Et arrivé à un moment donné, nous sommes tous des jeunes. Vous n'allez pas accepter qu'on vous utilise encore en plein 21e siècle là, pour aller faire du mal à vos frères parce qu'on vous donne des moyens, on vous donne de l'argent. C'est vrai, nous avons tous besoin d'argent. Mais est-ce que l'argent là est mieux que nos familles? Est-ce que quand vous vous asseyez et que vous vous couchez la nuit, quand vous regardez vos femmes, vos enfants, est-ce que vous aimeriez que ce pays-là, où on traumatise, où celui qui est à la tête traumatise le peuple, vos enfants puissent grandir là-dedans? Même si vous envoyez vos enfants en Occident, peu importe où vous envoyez vos enfants seront toujours attachés à l'Afrique. Et nous sommes tous ralliés entre nous de façon, comment dirais-je, dans l'harmonie. Nous sommes tous des Africains et nous sommes tous connectés entre nous. Le mal qu'on vous envoie pour faire à vos frères, sachez que ce mal-là, vous le faites à un frère d'une personne qui même peut faire partie du corps de l'armée. Moi, j'ai entendu, on a parlé de nos présidents, mais j'aimerais toucher le cœur de ceux qui travaillent dans nos armées. Vous avez prêté serment pour la nation, mais la nation, là, c'est nous tous qui la formons. Et ceux qui sont opprimés, ceux qui sont plus petits, qui sont opprimés, font aussi partie de cette nation pour laquelle vous vous êtes battus, pour laquelle vous avez pris des moments pour faire des formations, pour lequel vous avez pris des moments où vous avez souffert en pleine formation. Arrivé à un moment donné, nous sommes en train de demander à tout le monde de prendre les responsabilités parce que nous voulons construire toute cette Afrique ensemble. Mais cette Afrique que nous voulons construire là, elle va faire, vous aussi, vous avez votre part, vous avez aussi votre contribution à jouer. Donc nos parents de l'armée, moi je vous rends hommage parce que c'est vous qui vous battez sur le front. Mais quand vous vous battez sur le front, vous vous battez pour nous tous. Il ne faudrait pas que vous acceptiez que vous, là, qui vous battez, qui donnez vos forces, qui donnez votre chair, qui donnez votre sang pour la nation, que ce sang ou cette chair-là soit en vain. Parce que quand vous battez au front et qu'en interne, la population est encore mutilée, ce que vous faites au front, là, n'aura pas de conséquences ni d'impact. Ensemble, nous pouvons le faire et n'acceptez plus d'être les bras séculiers de ceux qu'on va utiliser pour opprimer le peuple. Parce que le peuple, la patrie, là, c'est nous tous. Nous formons un corps tous ensemble. Il ne faudrait pas accepter qu'un corps soit plus faible que l'autre. Parce que si un corps est plus faible que l'autre, nous ne pourrons pas avancer. Ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Donc, nos armées, moi, je suis au garde à vous. Je respecte beaucoup ce que l'armée africaine fait pour nos pays, pour nos États. Mais arrivé à un moment donné, prenez aussi votre responsabilité. L'argent, c'est bon, mais le pays, la patrie, le frère, la sœur, la mère, la tante, la cousine,
C'est aussi important. C'est ce que je voulais dire. Vraiment, merci beaucoup, toi, Africain. Thank you so much. Mais je n'ai pas dit que tu n'étais pas africain, hein, toi, attention. Alors, la légende, est-ce que la légende est là? Bonjour, Comment on va voir? bonjour, On le peut, B. on, Souley, comment vas-tu? on C'est peut t'écouter grave. brièvement. Vas-y en 5 minutes Bonjour pour vous. Tania. Et Ouais, puis on va revenir dans bonjour le Tania. débat. J'ai pas encore Bonjour parlé Tania. aussi. Hein. Rassurez-vous, vous allez pouvoir parler, mon frère. Vous allez pouvoir parler. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Merci Souley pour cette ouverture, cette fenêtre hein, que vous nous donnez sur le Togo. Parce que le Togo, on a besoin, tout simplement. Le Togo, on a besoin parce que nous sommes muselés. La plupart des Togolais, à l'intérieur du pays, ne peuvent pas parler. La preuve, Amron, Monsieur Tchala et Sowe, Narcisse, ce talentueux artiste togolais, qui à un moment donné, après avoir été acculé, a dit les vérités, a dit ce qu'il fallait dire. Oui, aujourd'hui, ce jeune Togolais est privé de liberté. Il est privé de liberté parce qu'il a osé dire la vérité. Même si demain, on libère, avec cette pression qu'on fait, on libère Monsieur Tchala, ça ne va rien changer. Je répète. Les gars, s'il vous plaît, nous sommes à 215 000 tapotages et vous ne partagez pas. Bon, encouragez les lives, c'est pas pour moi, hein. Partagez. Je vais les booster, t'inquiète pas. Partagez les gars. Et tapotez et partagez ce live. Musclez vos doigts. Musclez vos doigts. Vos femmes en seront ravies ce soir, les gars. Tapotez. Musclez vos doigts. Donc voilà. Même si demain, Amron est libéré, même si demain, Fogna Singbe, met de l'or dans les rues au Togo, Fort partira. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. La libération du Togo passera par les Africains. Cette fois-ci, nous avons décidé de faire la chose autrement. Le Togo, c'est ce petit pays-là où tous les coups tordus se préparent. La preuve, allez voir Damiba, où est-ce qu'il se trouve. Le fils à Bazoum, allez demander où est-ce qu'il se trouvait encore il y a quelques mois en arrière. Allez voir tous les gens qui ont fait des coups tordus en Afrique, où est-ce qu'ils sont, ils se sont réunis pour comploter, pour déstabiliser les autres pays. C'est au Togo. Le Togo est un pays dangereux. Et sa libération libérera tous les autres pays africains, de facto. Tous les autres pays africains. Parce que ce qui se passe au Togo est très grave. On ne peut pas se dire panafricain et voir son peuple mourir faute de soins adéquats. Souley, il faut vraiment être togolais pour comprendre ce qui se passe chez nous. On ne peut pas se dire panafricain, et en 20 ans, toute une génération, ne pas pouvoir même construire un seul hôpital accessible à toute la population. En 20 ans, on ne peut pas se dire économiste, panafricain, et ne pas mettre en place une institution de régulation sur le SMIC togolais, qui est sur les papiers à 52 500, mais les Togolais aujourd'hui sont payés à 30 000, 35 000, 20 000 francs par mois. Comment vous voulez vivre au 21e siècle, avec ce niveau de vie? On ne peut pas être dans un pays aussi petit, 56 600 km², avec que 5 régions, sans avoir l'indépendance énergétique, sans même penser à l'indépendance énergétique. Pourtant, le Togo est pollué de rivières, de fleuves. On n'a pas l'indépendance énergétique. En 20 ans, même pas un barrage hydroélectrique a été conçu pour avoir une indépendance énergétique. Au Togo, la grande majorité des Togolais n'ont pas l'eau et l'électricité au 21e siècle aujourd'hui. Ça, si c'est ça, être panafricain, je crois que le terme n'a pas été expliqué à certaines personnes.
La souveraineté des peuples africains passera que par les Africains eux-mêmes. Et c'est à nous de rabattre les cartes et de décider par nous-mêmes ce qui est bon pour nous. On ne peut plus continuer avec ce système. C'est pour ça que je vous dis, Soulé, que même après la libération de Amron, tant que ce régime n'aura pas chuté, le mal gangrénera l'Afrique. Ça doit passer par... Les rapports sont là. Il y a le rapport sur la criminalité qui indique que la plupart des drogues de synthèse, comme le tramadol, l'amphétamine, et j'en passe, la plupart de ces drogues transitent par le port de Lomé avant de remonter dans le Sahel et les pays africains. Parce qu'il y a une mafia qui s'est emparée de ce port autonome-là. Les rapports sont là, Allez lire le rapport sur la criminalité du Togo. Ce qui veut dire que si ce régime change, si ce système change, il y aura moins de drogue pour la jeunesse togolaise et africaine. Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans notre pays, le Togo. Ce pays est au centre de tout. Le Togo a été impliqué dans des trafics d'armes parce que plusieurs pavillons, des bateaux, plusieurs bateaux ont été immatriculés au Togo. Et qui donne l'immatriculation à ces bateaux-là? C'est le gouvernement togolais. Plusieurs bateaux ont été immatriculés au Togo avec de la cargaison de drogue de synthèse ou d'armes. Je vous dis que la libération du Togo, ce sera la libération de l'Afrique. Parce qu'il y a une mafia qui s'est installée dans ce pays-là depuis plus d'un demi-siècle. Et il est temps que ça s'arrête. La libération d'Amron ne va pas arrêter Faure Gnassingbé dans ses plans macabres et machiavéliques. Parce qu'il en a. Regardez comment il a enlevé le pouvoir au peuple de choisir son dirigeant. Nuitamment, ils l'ont fait. Nuitamment. Sans référendum. Les chefs traditionnels, les chefs cantons, les chefs de village ne sont plus élus par les populations, ne sont plus désignés par les populations. Ils sont nommés par le régime en place. C'est au Togo seul que vous verrez quelqu'un d'une autre région qui devient un chef canton ou chef traditionnel dans une autre région. Ça ne peut pas fonctionner si on fait de petits combats. Aujourd'hui, le combat de la libération du Togo doit commencer par le départ de ce régime. C'est très important. Sinon, des Amron, il y en aura encore et encore et encore. Des Affectio, il y en aura encore et encore et encore. Parce qu'au XXIe siècle, la seule arme qu'a une dictature, c'est l'emprisonnement arbitraire. C'est la manipulation, le mensonge, l'assassinat ciblé. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les néo-dictatures comme celui de Faure Gnassingbé ne procèdent plus par des djihad de masse. Ils ne font plus des djihad de masse, non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour corrompre les intellectuels. Ils font tout pour exiler ceux-là même qui comprennent le jeu démocratique. Ils font tout pour acheter des consciences. Ils font tout pour empoisonner. Donc, à partir du 6 juin 2025, nous appelons tous les Togolais du nord au sud de s'organiser, quartier par quartier, pour se lever, pour faire échec à cette autorité illégitime. Parce que notre constitution de la 4e République, votée par référendum en 1992, dans son article 150 alinéa 2, qui dit que pour tout Togolais, lors d'un coup d'état constitutionnel, s'organiser pour désobéir à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. C'est à nous de nous lever ce 6 juin qui arrive pour dire non, nous n'en voulons plus, pacifiquement. Et dès qu'on sortira, on ne rentrera plus chez nous. Nous organisons ça depuis la diaspora. Nous avons du soutien sur le terrain. À partir du 6, si le blocus se tient, le 7, le 8, Soulé, tu me verras faire une vidéo depuis Lomé. Parce que nous l'avons décidé. Sacrifier nos vies pour qu'enfin le Togo soit libéré du joug du néocolonialisme, du joug de la dictature
et de toute cette mangécratie qui fait en sorte que les pays africains ne s'en sortent plus. J'en ai terminé pour l'instant. Merci beaucoup, la légende. Souley, vas-y, vas-y. Tu as dit quelque chose? Merci beaucoup. Tapoter, les gars. Tapoter. Alors, on va passer la parole au fait des... Merci beaucoup, merci beaucoup pour la prise de parole. Désolé. Hein. Merci beaucoup à toi. Je pense que la situation au niveau du Togo recommande vraiment beaucoup d'attention parce que elle est préoccupante. Hein. Merci beaucoup. Bonsoir. Oh. Elle est préoccupante. C'est qui? Okay. Allô? Aïe. Oui, ma personne. Quelqu'un qui a ouvert le micro là? Non, c'est Dave Sagadogo qui voulait parler. Vas-y alors, vas-y. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir au Koro Souley et à tous les panélistes. Alors, c'est avec plaisir que je prends la parole sur ce panel parce que depuis longtemps, je suis beaucoup ce qui se passe et surtout les sorties du doyen Souley. Et aujourd'hui, il faut dire que moi, je vais d'abord revenir sur le premier sujet dont il était question avant donc de parler du cas du Togo. Alors, c'est principalement pour ce qui concerne donc la situation globale en Afrique de l'Ouest. Voilà. Hormis, c'est-à-dire pour ne pas prendre le cas particulier de l'AES, je vais commencer d'abord par la Côte d'Ivoire. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui, les Ivoiriens et tous ceux qui ont le pouvoir de décider ne prennent pas garde, c'est-à-dire ce que nous allons vivre, c'est un chaos que les dirigeants actuels vont laisser derrière leur dos. Et c'est tout ce que nous prions Dieu pour éviter et c'est tout ce que nous demandons à Dieu de nous préserver. Parce que quand on regarde la situation du Burkina, comme la plupart d'entre vous peuvent le constater, c'est que pendant un temps, nous étions en paix. Voilà, comme le doyen Souley même l'a dit, nous étions en paix. Rien ne se passait chez nous jusqu'à ce qu'à un moment donné, avant qu'on s'en rende compte qu'on avait des dettes avec ces ennemis-là, il était trop tard. Pourquoi? Parce qu'il y a un régime qui était là et qui a composé avec l'ennemi, qui a soupé avec l'ennemi, qui a prêté des logements à l'ennemi. Et quand il a fallu maintenant pour ce dernier, c'est-à-dire le président Blaise Compaoré de partir, lui il est parti et il a laissé le chaos derrière lui. Il est parti et il a laissé des dettes derrière lui. Quand je parle de dette, je ne parle pas de la dette publique ou autre, hein, je parle même du fait qu'il a composé avec l'ennemi pendant que l'ennemi sévissait au Mali. Nous, on ne savait pas que la paix, ou disons le semblant de paix qu'on vivait, a été troqué, c'est-à-dire c'est une paix troquée pour un petit temps, pour un bout de temps. Et quand il est tombé, nous avons vu ce qu'il en est suivi. Juste une année après, qu'est-ce qui s'est passé? Les attaques ont commencé chez nous. Pourquoi? Parce que ces derniers-là sont venus voir le président Roch. Voilà, pour lui dire, voilà le régime qui était là, composait avec nous, et même c'est à travers eux, nous on passait pour nous équiper. Maintenant, nous voulons que tu nous facilites toujours notre activité, que tu nous facilites l'acquisition de nos armes. Et Roch a dit que non, il ne peut pas composer, il peut pas troquer l'avenir du Burkina Faso avec des terroristes. Est-ce que vous voyez? Et malheureusement, il y a eu les premières attaques qui ont eu lieu dans la capitale. Et Dieu merci, un régime exceptionnel est venu et pour rétablir l'ordre. Mais malheureusement, quand vous regardez récemment, au cours de la semaine, quand vous avez suivi la sortie encore du général Langley, qu'est-ce qu'il a eu à dire encore dans ses propos? C'est qu'il a qualifié aujourd'hui le Burkina d'être l'épicentre du terrorisme au monde. Ce qui est archi faux et exagéré, et c'est à nature manipulatoire et c'est-à-dire c'est fait à dessein. Est-ce que vous voyez? C'est fait à dessein aujourd'hui pour faire en sorte que tous les yeux du monde se retournent vers le Burkina pour faire tout, soit pour déstabiliser le régime, soit pour importer une guerre
au sein, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, tous les pays qui semblent être à l'abri et qui pensent qu'ils sont à l'abri, s'ils ne prennent garde et qu'ils continuent de composer avec l'ennemi, comme l'a fait le Burkina autrefois, le temps viendra où, ça sera comme les enfants ont l'habitude de le dire, chacun a son tour chez le coiffeur Mamadou. Et c'est ce que aujourd'hui, en tant que peuple africain, nous devons prendre conscience et nous unir nos forces et guider nos dirigeants. Aujourd'hui, si vous avez vu que l'AES a pu aboutir, c'est grâce à tout un chacun d'entre vous. C'est grâce à la combativité des panafricanistes et tous ceux-là qui défendent aujourd'hui l'intérêt supérieur de l'Afrique à travers le monde entier. C'est ce qui fait que ces régimes-là ont pu résister jusqu'à aujourd'hui. Sinon, regardez les assauts, c'est-à-dire de gauche à droite, la manipulation, les contre-informations qui circulent partout. Tout ça, c'est fait à dessein. Mais aujourd'hui, quand vous regardez du côté de Abidjan, et qu'on le veuille ou pas, parce que il y a une année de cela ou 2 ans, et le doyen Ibrahima Maïga en avait parlé déjà. Et quand il a parlé, les médias mainstream ont commencé à critiquer, ainsi de suite. Et voilà que récemment, c'est eux-mêmes qui ont publié que le FBI est descendu à Abidjan pour faire des investigations parce que, bizarrement, les sources de financement du terrorisme, Hezbollah, c'est-à-dire Abidjan a quelque chose à voir dedans. Pourquoi? Parce que ces derniers sont hébergés. Tout comme l'a fait Blaise Compaoré en son temps. Et aujourd'hui, Blaise Compaoré est où? Blaise Compaoré est à Abidjan. Tous ceux qui en veulent, c'est-à-dire au régime d'Ibrahim Traoré aujourd'hui sont à Abidjan. L'ancien ministre des Affaires étrangères, il est là-bas. Les militaires qui ont déserté le système, ils sont là-bas. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, si on ne prie pas et qu'on ne se donne pas main les mains pour vraiment défendre l'intérêt de nos pays, nous allons tous tomber dans le chaos. Et c'est ce que nous devons éviter à tout prix. Maintenant, s'agissant du cas du Togo, moi je dirais que le frère Amron, on prie que Dieu le garde, que Dieu préserve sa vie, mais il faut savoir que peut-être ça sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Parce que qu'est-ce qu'on constate, comme l'a dit la grande sœur Tania, c'est vrai, ils ont facilité quand même l'AES pendant pendant le moment de fermeture des frontières et autres, des sanctions. Mais il faut dire aujourd'hui qu'il faut qu'on critique. Il faut qu'on critique pour que les choses puissent bouger. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voulons en Afrique, c'est du sang neuf. Nous voulons des patriotes qui vont venir défendre l'intérêt des Africains. Nous voulons des patriotes qui vont venir aujourd'hui relever la face de l'Afrique. Parce que malheureusement, depuis les années 60, nous sommes restés dans ce cafouillage des présidents qui s'alternent. Bon, c'est pas mauvais, les régimes, c'est-à-dire démocratiques, c'est bien. Mais si tu penses que tu as eu la confiance de ton peuple, il faut travailler pour le peuple. Mais si tu penses que tu as la confiance de ton peuple et tu viens au pouvoir et tu travailles pour d'autres nations, regardez aujourd'hui la jeunesse africaine. Les gens se lèvent, ils tentent comment on appelle, l'immigration. À travers des voies très risquées. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas d'espoir dans leur propre pays. Mais si aujourd'hui, l'Afrique, nous avons des dirigeants dignes de ce nom, des dirigeants qui se donnent corps et âme pour l'intérêt supérieur de l'Afrique, nous allons voir que les choses vont bouger. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas ivoirien, mais j'appuie le mandat. Je prie Dieu Ok. Voilà, je suis pas ivoirien, mais je suis un pro-soroïste. Moi, je veux qu'aujourd'hui, Guillaume Soro vienne au pouvoir à Abidjan et que vraiment avec lui et la Côte d'Ivoire puisse s'allier à l'AES et que ensemble l'Afrique puisse bouger et changer les choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Alors, on va donner la parole ici à monsieur Max Lorobi qui a été premier. Ok, Max, vas-y. Monsieur Max, est-ce que vous êtes là? Bon, Lorobi, est-ce que tu es Non, là? il a trouvé le revenu.
Namabi, tu es là? Ouais, Kazebe, je suis là, non, Chao. D'accord, merci. Valdi, on peut t'écouter. On va essayer de Ouais, mettre un terme. Le P52 doit aller au coin là. Il doit aller. ouais, Allez-y. y a pas de... Et toi, finalement, mettre 5 minutes de parole, ça va plus aller plus vite. Voilà, 5 minutes, c'est bon. 5 minutes maximum. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Vieux Persulo de Paris. Ça fait 2 jours, voilà, qu'on ne s'est pas vu. Kazebe le gourou aussi. Hein, depuis ta position, voilà, de l'autre côté là-bas. Maman Tania, étoile filant, là. Tous ceux qui sont sur le panel, hein, voilà. La fois passée, j'ai essayé de donner mon point de vue par rapport à la situation de le frère qui est arrêté du côté du Togo. Je disais que nous avons tous les mêmes réalités sur le continent. Bon, il y a d'autres qui ne comprenaient pas. Ils disaient que non, on n'a qu'à parler. Voilà, le frère qui est arrêté. Le problème est qu'aujourd'hui, même vieux père de Soulé de Paris, ou bien Kazebe de Gourou aujourd'hui, même moi-même qui est en train de parler, moi je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas aller au pays. Parce que si on met les pieds au pays, là, c'est la même chose qui va nous arriver. On est d'accord? C'est la même chose qui va arriver. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on est confronté à une réalité qui ne dit pas son nom. Mais les animaux ne comprennent pas. Quand on parle là, ils pensent que c'est une affaire d'une personne. Vous voyez les photos de ces gens-là. En 2019, en 2020, 2021, on disait à ces gens-là qu'ils sont en train de faire la Côte d'Ivoire d'une base arrière. Moi, j'en souhaitais combien de mon compte? J'ai perdu plus de 3 comptes, tous les 4 comptes par rapport à cette histoire de terreau en Côte d'Ivoire. J'étais l'une des premières personnes à alerter pour dire que les terreaux sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai vu une interview de France 24 à l'époque, en 2020. Ils sont venus s'asseoir, ils ont montré tous les cartes. La forêt classique de la Côte d'Ivoire, là où se trouvaient ces criminels. Là. Ces jours-là, j'ai essayé de faire capture d'écran pour venir faire un panel dessus. Ils ont sauté mon compte. Il a dit, mais vous avez la possibilité de connaître où ces gens-là se trouvent. Vous travaillez avec la Côte d'Ivoire, mais vous êtes incapable de les combattre. Voilà la triste réalité. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas si nos autorités la font exprès de marcher avec des criminels. Parce que demain, là, c'est quoi? Ouattara s'en va demain, c'est problème. Il reste là, c'est problème. Parce que tant qu'il est là, l'AIS ne va pas trouver la paix. Et quand il va partir, ils vont envahir la Côte d'Ivoire. Voilà la triste réalité. Comme ce qu'ils ont fait avec le Burkina Faso. Il s'en va haut, c'est problème. Il est là haut, c'est problème. On fait comment? Vous voyez comment c'est compliqué avec ces gens-là? S'ils s'en vont demain, là, moi, je suis sûr, ceux-là, les maisons qu'ils ont construites derrière Bouna, là, dans la forêt, là, mais c'est les terreaux qui sont là-bas. C'est les terreaux qui sont là-bas. Parce que c'est l'ONU même qui a financé la construction de ces maisons. Avec M. Alassane Ouattara. Ceux qui sont là-bas, à partir de là-bas, ils ont leurs familles là-bas, ils ont leurs femmes là-bas, ils ont leurs enfants là-bas. À partir de là-bas, ils vont déstabiliser le Burkina Faso pour fuir, pour venir se cacher là-bas. Bon, je ne sais pas si les gens là, je ne sais pas si c'est une malédiction. Moi, souvent, je me pose la question de savoir, est-ce que ces gens-là, comment ils réfléchissent même? Tu sais très bien que celui-là, quand je travaille avec lui, c'est lui qui va me déstabiliser. C'est lui qui va tuer mes enfants. C'est lui qui va faire ceci, qui va faire ceci. Mais tu continues de collaborer avec lui. Pourquoi? Ou bien c'est une malédiction. Ou bien ils font exprès. Comme ça ne touche pas leur famille. Ils n'en ont rien à foutre de notre situation. C'est pourquoi ils se permettent de faire ça. Voilà Blaise Compaoré. Voilà Blaise Compaoré aujourd'hui. Il ne peut même pas venir se soigner. Pour ceux qui l'ont déjà, son bras droit, son frère de sang, il ne peut même pas venir se soigner dans leur pays. Mais malgré tout ça, là, on a des chefs d'État encore qui continuent de marcher sur la tête. Comme s'ils ne voyaient pas l'exemple de Blaise Compaoré. Mais ça va les arriver tous. Hein. La trahison qu'ils sont en train de faire sur le peuple noir d'Afrique, ils vont payer le prix. Que Dieu leur donne encore longue vie pour pouvoir payer ce prix-là, comme Blaise Compaoré est en train de payer pour lui aujourd'hui. Vivre, ce n'est pas facile. Souvent, tu te dis, si c'est une malédiction, qu'est-ce qui les empêche de défendre les intérêts de leur peuple? Non, 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 non. Ils ne se cachent même plus. Ils ne se cachent plus. Ils s'affichent publiquement pour nous manquer de respect. Ils n'en ont rien à foutre des peuples. Et quand ils parlent, les rebelles, oh les rebelles. On dit quelqu'un qui fait quoi? Il n'aime pas qu'on passe machette derrière sa tête. Mais c'est la vérité. Un coupé de tête n'aime pas qu'on passe derrière lui avec la machette. Ils ont tellement parlé à faire des rebelles. Moi-même, s'il y a la possibilité de rébellion, là, moi je vais rentrer dedans. Moi je vais rentrer dedans. Jamais je vais laisser ces gens-là. Mais comme il n'y a plus de possibilité de rentrer dans une rébellion pour aller contre eux, là, c'est pourquoi on est encore là. Ils ont pris ça pour faire peur aux gens. Non, les rebelles, la rébellion. Moi, j'ai gros sur le cœur. Affaire de l'élection, là, ils n'ont qu'à laisser tout ça, là. On n'a qu'à essayer de libérer le pays, là, d'abord. Et puis, on va voir ce qui va se passer après. Libérons la Côte d'Ivoire d'abord. Dans la mer de ces envahisseurs, là.
ces brigands-là qui sont venus prendre la Côte d'Ivoire en otage là, il faut libérer ce pays-là d'abord. Tant qu'on n'a pas libéré la Côte d'Ivoire, on ne pourra jamais s'en sortir dans ce combat-là. Donc je m'arrête là et bonne continuation. Le combat continue, on est ensemble jusqu'à la gare. Ouattara doit dégager en 2025 là. Merci beaucoup à tout le monde. Ah, le tout-puissant Lorobi. Lorobi très très fort. Merci beaucoup Lorobi. Alors on va passer la parole ici à Monsieur Yameogo. Monsieur Yameogo, vous êtes là? Bon, s'il n'est pas là, donnez la parole à Monsieur Jérôme. Parce que moi, je vais intervenir rapidement aussi. Monsieur Jérôme, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, je suis là, je suis là. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir à vous tous. Bonsoir, Monsieur Jérôme. Et bonsoir à... Je vous dis merci premièrement pour tout ce que vous êtes en train de faire et précisément pour le sujet du Togo. Pour le sujet du Togo. Et vraiment, moi, je suis togolais. Je suis venu uniquement pour ça. Je suis venu uniquement pour le cadre du Togo. Et vraiment, vraiment, nous souffrons au Togo. Et il y a une chose d'écouter le truc et une chose de le vivre. Et nous qui vivons au Togo, vraiment, la vie est tellement dure pour nous que déjà le SMIC, qui n'est pas normal, à 52 000, et qui n'est pas payé dans différentes entreprises, et là, le coût de vie devient de jour en jour plus cher. Et ce qui est marrant est que l'autre fois aussi, sans aucune communiqué, on sort que les coûts de l'électricité s'est augmenté.